Bienvenue dans Happy Trip Story. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un ressenti très personnel, quelque chose que je n'ai pas toujours osé dire. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas une critique ni une dénonciation, c'est une tentative de mise en mots honnête. Parce que vivre ici, ce n'est pas voyager plus longtemps. Quand je suis arrivée en Thaïlande pour y vivre, quelque chose m'a frappée. Je n'étais pas préparée comme je le pensais. Personne ne m'a vraiment raconté sa vie d'expatrié, hormis celle d'un retraité qui n'a pas vraiment à s'en faire pour ses revenus, son travail, etc. Personne ne m'a prise par la main pour les bonnes démarches. J'ai posé des questions, on m'a répondu oui, mais brièvement, comme si je dérangeais. Je n'ai pas toujours trouvé sur des groupes ou sur les forums ou sur les sites officiels les réponses à mes questions, la bonne façon de faire, comment se préparer à l'expatriation en Thaïlande et qu'est-ce que représente la vie concrète sur place. D'abord ici, les choses ne sont pas linéaires ni les mêmes partout, surtout au niveau administratif. Un bureau de l'immigration va fonctionner comme ça, un autre autrement, et c'est pareil pour tous les endroits d'administration. Ensuite, j'ai le ressenti que beaucoup d'expatriés se taisent ou en disent le moins possible parce que l'expatriation n'est pas toujours confortable à raconter. Elle bouscule. Elle oblige peut-être à reconnaître ses doutes, ses erreurs parfois, ses renoncements aussi, ses ajustements. Et que ces derniers ont une toute autre dimension que lorsqu'on est dans son propre pays. Tout le monde n'a pas envie ou la force de mettre des mots là-dessus, mais aussi parce que parler a un coût, ici plus qu'ailleurs. Ce silence repose sur plusieurs couches culturelles, d'après moi, qui se superposent. D'abord, il y a une pression tacite à ne pas abîmer l'image du pays. Reconnaître que l'expatriation est parfois difficile, ambivalente, qu'elle peut être décevante. C'est fissurer le rêve que l'on vend, alors aux proches, au réseau, parfois à ça même. C'est admettre que le choix de partir n'a pas tout réglé, c'est perdre une forme de statut symbolique, celui de celui qui a réussi à partir. Beaucoup d'expatriés ont construit une identité autour de la Thaïlande comme refuge échappatoire ou de réussite. Dire le réel, c'est prendre le risque de défaire ce récit. Mais il y a aussi un poids culturel. Ne pas mettre à défaut, ne pas exposer, ne pas confronter. Alors ici, il y a le krenchai. Cette retenue profonde, cette attention à ne pas mettre l'autre mal à l'aise, à ne pas créer de tension, à ne pas exposer un problème frontalement. J'en parlais dans l'attitude à adopter face au moi, ne pas mettre en difficulté. La préservation de l'harmonie. Dire une vérité qui dérange est souvent perçu comme plus violent que le problème lui-même. Et il y a cette notion de face. Critiquer ouvertement, c'est risquer de faire perdre la face à quelqu'un, à une institution ou au pays dans son ensemble. Même les expatriés finissent par intérioriser ces codes, parfois sans s'en rendre compte. Ils apprennent que certaines choses se pensent, se ressentent, mais ne se disent pas. On remarque que certaines conversations s'arrêtent avant d'aller trop loin, que certains sujets sont contournés, reformulés, ou simplement évités. Et peu à peu, on s'adapte. Alors ce glissement est lié à un contexte plus large, politique, juridique, que l'on ressent sans toujours le nommer. Je peux simplement le mentionner ici sans entrer dans le détail, mais la Thaïlande a un cadre légal très spécifique. Il y a un crime de lèse-majesté. La majorité des expatriés n'en parlent peut-être pas directement, mais son existence crée un climat. On comprend assez vite qu'il y a des sujets sensibles, que la critique frontale du pays, des institutions ou de sa gouvernance n'est pas neutre, et que dans le doute, le silence est souvent la posture la plus sûre. C'est une forme d'autodiscipline. Reste en surface. On lisse un peu ses propos. C'est pas par soumission, c'est parce que vivre ici implique aussi d'apprendre où se situent les limites. À force, un pacte implicite se forme.
Je vis ici, je respecte, je m'adapte, et en échange, je ne démonte pas le décor publiquement. Ce pacte n'est écrit nulle part, mais il est compris, et ceux qui le rompent deviennent souvent gênants, négatifs ou trop critiques. Alors moi, j'essaie quand même de parler des Thaïlandais, de la vie quotidienne, des incompréhensions. Je suis pas là pour vendre un décor, je suis là pour partager une expérience humaine. Et il y a aussi notre réalité qu'il est important de nommer. Tous les expatriés ne vivent pas ces ajustements de la même manière. Certains, tout simplement, ne les vivent pas ou très peu, parce qu'il est possible en Thaïlande de construire une vie largement occidentalisée, de vivre dans des quartiers d'expatriés, de travailler, de se soigner, de se divertir, de se socialiser essentiellement entre étrangers, sans barrière de langue réelle, sans exposition quotidienne aux codes culturels locaux. Là, dans ce cadre, beaucoup de frictions disparaissent, les incompréhensions aussi, et avec elles une partie du silence que j'évoque. La Thaïlande devient alors un lieu de vie confortable, efficace, agréable, mais peut-être plus éloigné de la réalité locale en sa complexité. C'est pas un jugement ni une critique, c'est un constat et un questionnement. Cela explique simplement pourquoi certains expatriés ne se reconnaissent pas dans les récits d'adaptation, de retenue, de silence intériorisé. Ils vivent une autre Thaïlande, peut-être moins déroutante. Alors si ce podcast existe, c'est peut-être parce que moi j'aurais aimé trouver cet espace quand je suis arrivée. Un endroit où l'on peut dire que c'est beau mais pas toujours simple, et quel que soit le mode de vie que l'on choisit ici. Que l'on peut quand même aimer profondément un pays et parfois s'y sentir perdu, ou je décrirais comme un enfant. On doit parfois déconstruire son éducation et tout réapprendre. Si ce que je dis résonne pour toi, si tu as vécu, si tu vis encore ce décalage, je t'invite à m'écrire, à partager ton ressenti, pour toi, mais pour moi aussi. Parce que l'expatriation ne devrait pas être une expérience silencieuse.